J'ai été appelé, j'ai été choisi pour un temps tel que celui-ci. Cela signifie que Dieu m'a donné quelque chose qui est plus fort que les temps dans lesquels je suis. Parce que nous avons été choisis. Et toi aussi. Et toi. Et toi. Et toi. Et toi. Et toi. Et même toi. Et Dieu ne vous aurait pas choisi si cela devait vous détruire. La Bible nous dit que nous sommes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, que nous n'avons pas simplement erré vers lui. Nous avons été choisis. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Nous sommes choisis. Nous le savons d'un point de vue théologique biblique. La raison pour laquelle nous sommes ici est parce qu'il nous a attirés. Nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire. Et il nous a attirés à lui. Mais nous ne pensons pas à cela, que nous, en tant que génération, avons été choisis pour traverser un défi que ce pays ou le monde n'a pas vu depuis 100 ans. De toutes les générations. Ma mère ne l'a pas vécu. Mon père ne l'a pas vécu. Ma grand-mère ne l'a pas vécu. Mon arrière-grand-mère ne l'a pas vécu. Ils avaient des épreuves, ils avaient des tests, ils n'avaient pas le Covid. Ils n'avaient pas de masque sur le visage, ils n'avaient pas de gens qui se disputaient et se battaient à propos de telle ou telle donnée, et ils n'avaient pas de George Floyd. Ils n'avaient pas de combat raciaux comme c'est le cas maintenant. C'est fou. C'est fou, c'est tellement fou qu'il y a assez de stress dans le monde pour vous empêcher de dormir. Et puis quand vous y ajoutez le stress de votre propre vie, ce qui se passe avec vous et les gens dans votre maison et les gens avec qui vous êtes en relation et que vous aimez, et vous prenez ce stress et vous rajoutez le stress national et puis vous rajoutez le stress global, c'est trop de stress. Trop de stress qui nous arrive de toutes les directions, nous laissant avec un traumatisme non contrôlé. Un traumatisme réprimé. Un traumatisme qui n'a aucun moyen de s'échapper, qui se manifeste par la rage et l'automédication, des excès, des colères qui s'enflamment, des gens qui agressent des hôtesses de l'air et des agents de bord, de la rage au volant et des coups de feu pour des places de parking. C'est trop de stress. J'ai de bonnes nouvelles. Jésus a dit, ma paix, je te la donne. Pas la paix du monde, mais la paix qui dépasse toute compréhension. C'est la paix sous laquelle vous vous tenez actuellement. Vous m'avez entendu. Ouais, c'est la paix sous laquelle vous vous tenez. Vous vous tenez sous une paix qui défie toute logique. Une paix folle, une paix ridicule. Le genre de paix pour lequel les autres vous traiteraient de fou. Mais vous avez la paix dans votre esprit et dans votre cœur, sachant que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'accomplira jusqu'au jour de Jésus-Christ. Vous avez la paix pour comprendre que même si nous vivons une saison écrasante, en tant que planète, avec le réchauffement climatique et tout ce qui se passe, et les gens qui se tirent dessus, et les gens qui se battent dans des avions, et toutes sortes de maladies et de personnes qui meurent sous respirateurs. Vous devez savoir au milieu de tout cela que Dieu n'est pas surpris, qu'il nous a choisis pour traverser cette épreuve. Il ne nous aurait pas choisis pour endurer cela si nous n'avions pas ce qu'il faut pour le faire. Vous ne m'avez pas choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et j'ai choisi de quoi t'éprouver. J'ai choisi de quoi t'écraser. Et si j'avais pensé que tu ne pourrais pas le supporter, je ne t'y aurais pas exposé. Je t'ai mis au milieu de tout cela pour que tu t'y opposes. Et donc aujourd'hui, il est très important que lorsque nous embrassons notre foi, nous le faisons avec une nouvelle ténacité. Nous le faisons avec une nouvelle ténacité parce que nous avons un ennemi qui est ubiquitaire, absolument partout
est pourtant invisible, absolument intangible, et nous ne pouvons le toucher nulle part. Nous ne pouvons pas le voir, et nous ne savons pas qui sera le prochain. Mais nous devons savoir en qui nous avons cru, et que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre l'accomplira jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et nous devons connaître la différence entre être écrasé par le Seigneur et être écrasé par la vie. Je ne laisserai pas la vie m'écraser. Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux me faire traverser tout ce que tu veux. Ordonne mes pas dans ta parole, cher Seigneur. Je suis choisi pour cette génération. J'ai été appelé à prêcher pendant une pandémie mondiale, avec des gens qui mouraient et tombaient malades, et des gens dans les couloirs des hôpitaux, et des morgues bloquées, et des funérailles retardées de 2 semaines. J'ai été appelé, j'ai été choisi pour un temps tel que celui-ci. Cela signifie que Dieu m'a donné quelque chose qui est plus fort que les temps dans lesquels je me trouve. Parce que nous avons été choisis. Et toi aussi. Et toi. Et toi. Et toi. Et toi. Et même toi. Et Dieu ne vous aurait pas choisi si cela devait vous détruire. Comment enterre-t-on la normalité? Nous avons vu la normalité disparaître sous nos yeux. Ce n'est pas normal de prêcher dans une église vide. Ce n'est pas normal d'avoir peur de quelqu'un quand il tousse. Il n'est pas normal d'être réticent à serrer une main. Nous avons vu le mémorial de la normalité, qui nous laisse sans boussole pour comprendre comment revenir et à quoi revenons-nous et à quoi ressemble la normalité dans l'environnement actuel. Et je déteste vous dire cela, et cela pourrait vraiment vous contrarier, mais une fois qu'un raisin a été écrasé, vous ne pouvez jamais remettre le jus dans le raisin. Donc à partir de ce moment-là, cette expérience traumatisante de voir la pulpe se briser, la peau se lacérer et le jus émerger, cela signifie que ce raisin ne sera plus jamais le même. Et je vous suggère, mes frères et sœurs, qu'il n'y aura pas de normalité à laquelle revenir. Il y aura peut-être un nouveau normal, mais le normal avec lequel nous avons grandi ne sera plus jamais tout à fait le même. Il a changé la façon dont nous mangeons, il a changé la façon dont nous faisons les courses, il a changé la façon dont nous voyageons, il a changé la façon dont nous recevons les colis, il a changé la façon dont nous faisons des affaires, il a changé tous les aspects de notre vie, il a changé la façon dont nous éduquons nos enfants, il a changé la façon dont nous allons au centre commercial ou n'y allons pas, il a changé notre façon d'acheter ou de ne pas acheter les cadeaux de Noël, il a tout changé. Et c'est ce qui se passe lorsque vous faites du vin. Cela change tout. Tous les espoirs d'être un raisin s'envolent si vous voulez être du vin. Si vous voulez être du vin, vous devez être prêt à renoncer à être un raisin. Et le défi pour beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à accepter le changement parce que nous sommes tellement amoureux de ce qui était que nous ne sommes pas prêts à explorer ce qui est. Nous sommes donc dans une situation où Dieu a permis que quelque chose vienne écraser notre normalité et nous fasse sortir de notre normalité. Et tout d'un coup, nous avons peur, ne réalisant jamais que ce qui est devant nous est toujours mieux que ce qui est derrière nous. Que c'est mieux d'être du vin que du raisin. Lorsque vous êtes du vin et non du raisin, vous n'avez pas à vous inquiéter des insectes. Vous n'avez pas à vous inquiéter des conditions météorologiques. Vous n'avez pas à vous inquiéter des sauterelles. Vous n'avez pas à vous soucier des maladies. Vous n'avez pas à vous inquiéter des champignons. Vous n'avez pas à vous inquiéter des problèmes, sachant que chaque fois que Dieu vous perturbe, c'est seulement parce qu'il a quelque chose de meilleur pour vous.
au plus fort de la perturbation, il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très important. Il a dit, lorsque tu pries pour le changement, je réponds toujours par la perturbation. Parce que vous ne pouvez pas avoir de changement sans perturbation. Vous ne pouvez pas avoir un bébé sans perturbation. Et chaque fois que vous demandez un changement, vous devez être préparé à la perturbation. Si vous plantez un chêne dans la terre, il va perturber le sol. Si vous plantez un péché dans la terre, il va perturber le sol. Il n'y a aucun moyen d'avoir une croissance sans perturbation. Mais Dieu m'a dit, quand tu dis changement, j'envoie la perturbation, mais ne laisse pas la perturbation devenir une distraction. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez essayer de résoudre la perturbation comme si c'était la victoire, alors que ce n'est pas ça, la victoire du tout. Je ne vous ai pas appelé pour résoudre la perturbation, j'ai envoyé la perturbation en réponse à votre demande de changement. Allez, venez avec moi, nous allons quelque part. J'ai envoyé la perturbation. Alors ne changez pas de but et n'en faites pas une distraction. En d'autres termes, Néhémie, tu fais un excellent travail. Ne va pas voir Sanballat et Tobia et ne fais pas de leur changement d'avis ta victoire, parce que changer leur avis ne construira pas ton mur. Donc cette perturbation est une distraction. Alors le Seigneur me dit, et je vais dire ceci et je finis, il dit, quand tu pries pour le changement, je réponds par la perturbation. Le défi de votre foi est de ne pas permettre à la perturbation de devenir une distraction. Car dans chaque perturbation, il y aura toujours une opportunité. Donc plutôt que de lutter contre la perturbation, cherchez-en l'opportunité. Et au milieu de cette perturbation, les personnes qui vont de l'avant sont celles qui voient l'opportunité là où nous voyons la distraction. De quoi avons-nous besoin dont nous n'avions pas besoin auparavant? Comment répondre à ce besoin d'une manière que nous n'avions pas auparavant? Comment sortir de la boîte et la façon dont nous pensons, dont nous fonctionnons et dont nous gérons les choses? Que faut-il étudier à l'école? Comment devons-nous orienter nos enfants? Vers quoi devons-nous les diriger? Vu que le monde a changé, et chaque fois que vous entrez dans une épicerie et que vous passez à la caisse à l'aide de ces machines, que vous achetez un billet d'avion et que vous le passez en flashant votre téléphone, et chaque machine qui se trouve là est un emploi qui a disparu. Alors, ne manquez pas de vous préparer pour ce qui va arriver, parce que vous essayez d'obtenir ce qui était. Lorsque le raisin passe par le foulage, il sait qu'il ne sera plus jamais un raisin, mais il sera du vin. Il sera du cabernet. Ce sera du vin. Et le défi de nos vies est de transformer notre broyage en vin. Et vous ne pouvez pas le transformer en vin si le but de votre vie devient de rebâtir votre raisin. Laissez le raisin partir et découvrez le vin. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.